Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des séries qui sont renouvelées ou des nouvelles séries qui vont sortir au mois de septembre 2023. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. La première nouvelle série qui commence le 8 septembre, il s'agit de la série The Changeling, qui va nous raconter l'histoire d'un couple, donc d'un homme et d'une femme, qui vivent une vie normale, qui vont tout faire pour avoir un enfant, sauf que quand ils vont réussir à avoir l'enfant, au bout des quelques mois, il va se passer des choses bizarres. La jeune femme va décider d'aller voir quelqu'un qui, au final, n'est pas forcément très humaine et n'a pas forcément l'air très gentille, et ils vont se retrouver un petit peu embarqués dans un monde avec des créatures, avec des sorcières, avec des choses dont ils n'imaginaient même pas l'existence, mais ils vont devoir apprendre à vivre dans ce bordel, on va dire ça comme ça, dans ce monde surnaturel, sachant que apparemment ça n'a pas l'air d'être de tout repos parce qu'ils vont se rendre compte que même si de loin on dirait un conte de fées, ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez brutal, d'assez vraiment compliqué à gérer. Toujours le 8 septembre, il y a la nouvelle série Dévorée par les flammes, qui va nous raconter l'histoire apparemment d'un trio, une femme et deux hommes, sauf que ça ne va pas forcément être facile, parce que ça va commencer dans la saison 1 en tout cas, par une voiture qui va être calcinée, et on va retrouver apparemment le corps de Pedro, qui est censé être un policier, et ça va nous raconter donc comment du coup il en est arrivé là, de sa relation avec sa copine, ainsi que de la relation qu'elle avait avant d'être avec Pedro, qui du coup est retrouvé mort. On va se rendre compte qu'il y a une espèce de réseau, je suppose chez les flics, pas vraiment normal, on va dire ça comme ça, un réseau de relations un petit peu toxiques, de choses vraiment qui donnent pas vraiment envie, on va pas se mentir. Le 10 septembre, il y a un nouveau spin-off de The Walking Dead qui va se concentrer sur Daryl Dixon. Il s'agit apparemment du 5e spin-off de Walking Dead, donc c'est que ça doit plutôt bien marcher s'ils n'arrêtent pas de faire des spin-offs. Je pense que la série doit manquer aux spectateurs et qu'ils veulent peut-être approfondir en faisant des spin-offs concentré sur certains persos, parce que je crois que ce n'est pas le premier spin-off qui est concentré sur un seul personnage. Et là du coup ça va nous raconter l'histoire du coup, comme son nom l'indique, de Daryl Dixon, qui va se retrouver en France et qui va essayer de rentrer chez lui, sauf qu'apparemment chaque jour qui passe, chaque jour il va avoir un obstacle qui va l'empêcher entre guillemets de rentrer chez lui et de partir de ce pays, sachant que c'est un pays qui est quand même assez accueillant, qui est quand même, je vais pas dire chaleureux parce que bon on est dans The Walking Dead, faut pas abuser non plus, mais ça a l'air d'être un pays, même si c'est Bagdad, ça a l'air d'être quand même un pays assez conciliant, assez, je vais pas dire joyeux, mais où il y a ne serait-ce qu'une petite part de joie, j'ai l'impression en tout cas dans les extraits. Ça va vraiment se centrer sur son épopée. Alors je ne sais pas si c'est avant ou après The Walking Dead parce que je n'ai pas regardé The Walking Dead, mais je suppose en tout cas qu'en étant un spin-off, c'est censé être la suite. En tout cas, je ne l'espère. Ceux qui regarderont, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le 13 septembre, il y a la nouvelle série Black Girl, qui va nous raconter l'histoire de Nella, une jeune femme qui est assistante éditoriale, et qui, malheureusement, se trouve être la seule de couleur dans son entreprise, qui, j'avoue, trouve ça un petit peu bizarre, et qui, du jour au lendemain, va ne plus être seule dans l'entreprise en étant de couleur. Elle va donc sympathiser avec la nouvelle arrivante, sauf que le fait qu'elle va sympathiser avec la nouvelle, elle va aussi se rendre compte de tous les vices qu'il y a dans son entreprise, parce que quand elle était la seule de couleur dans l'entreprise, elle faisait entre guillemets son taf, mais elle ne s'intéressait pas plus que ça, j'ai l'impression, à l'entreprise. Et quand elle va avoir sa nouvelle collègue qui est aussi de couleur, elle va rentrer plus en profondeur dans ce qui se passe dans son entreprise et elle va se rendre compte que c'est pas très catholique tout ce qu'il y a là-bas, dans le sens où il y a pas mal de violence, il y a pas mal de meurtres, si j'ai bien vu les extraits. Donc j'avoue que c'est quand même quelque chose qui me paraît un peu dark. Sachant que c'est une série Disney+, j'ai trouvé que c'était bizarre. Parce qu'en général, Disney+, même s'ils font de temps en temps des trucs qui peuvent, entre guillemets, faire un petit peu peur,
je mets vraiment des guillemets, c'est quand même quelque chose d'assez soft. Là, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez dark, d'après ce que j'ai vu moi. Donc j'avoue que ça m'a un peu surprise, après à voir ce que ça donne. Le 15 septembre, il y a la nouvelle série Killer Coaster, qui va nous raconter l'histoire, l'été 1998, d'une jeune foraine qui va tout faire pour essayer d'élucider un accident qui se serait passé dans un manège, sauf qu'elle ne va pas réussir à comprendre le pourquoi du comment et à vraiment élucider ce mystère. Du coup, elle va faire appel à 2 autres foraines. C'est un peu space, je dois l'avouer, qui du coup sont complètement différentes l'une de l'autre. Je ne sais pas si elles vont s'entendre, mais en tout cas, à voir ce que ça donne. J'ai pas beaucoup d'infos par rapport à ça. Tout ce que je sais, c'est que vraiment, elle va tout faire pour élucider ce mystère, quitte à faire chaque stand pour essayer de prendre le plus d'indices possible. Mais elle a pas l'air très douée, donc je pense que c'est quelque chose de drôle, mais pas style Sherlock Holmes ou Hercule Poirot. Je pense que c'est vraiment un truc un peu plus dans le style comique. Le 20 septembre, il y a la nouvelle série Irrésistible, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui fait des podcasts et qui va rencontrer un jeune homme. Apparemment, elle aurait eu un coup de foudre pour ce jeune homme qui se trouve être mathématicien, sauf que, bizarrement, quand elle est en face de lui, elle fait des crises de panique qui apparemment seraient liées à son histoire précédente. Donc j'imagine que ça doit pas forcément être très facile d'être attiré par quelqu'un, de vouloir être avec la personne, mais de faire des crises d'angoisse, des crises de panique, j'avoue que c'est spécial. Après, à voir, c'est du Disney+, donc je me dis que ça peut être sympa à regarder. J'ai pas beaucoup plus d'informations que ça, je ne sais pas trop comment va se passer sa vie, je crois que j'ai même pas de bande-annonce, enfin de thriller. Donc j'en suis désolée, j'essaie de vous dire le plus de choses possible et au pire, j'afficherai là-haut le plus de choses possible aussi. Et enfin, le 29 septembre, il y a la nouvelle série Gen V, qui se trouve être un spin-off de The Boys, qui va nous raconter plus précisément l'histoire d'une espèce d'académie, d'école, je ne sais pas trop, où il y a des super-héros qui sont du coup en devenir, qui vont apprendre à maîtriser leur pouvoir. Sauf que c'est dans l'univers The Boys, donc c'est quand même quelque chose d'assez violent, quand même quelque chose d'assez dark. Il y aura, je suppose, c'est le même environnement que The Boys, donc il va falloir faire attention quand même. Je pense pas que ce soit pour tout le monde non plus. Après, ça va vraiment nous raconter les histoires des jeunes, comment ils vont maîtriser leurs pouvoirs, les différents pouvoirs qu'il y a, comment ils vont gérer leur adolescence en ayant ce genre de choses. J'avoue que ça doit pas forcément être facile. Après, je ne sais pas s'il va y avoir des acteurs de The Boys dedans ou pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est un spin-off. Donc techniquement, je pense que dans les premiers épisodes, ils vont nous présenter la chose en incorporant probablement quelques personnages de The Boys. En tout cas, je l'espère pour qu'on puisse réellement comprendre. Parce que vu que je ne sais pas si c'est avant ou si c'est après The Boys, je pense que c'est après, mais je n'en suis pas sûre. Donc ça serait cool qu'ils fassent un truc comme ça et qu'ils nous amènent l'histoire au fur et à mesure, parce que dans The Boys en soi, ils nous ont pas spécifié qu'il allait avoir de spin-off. Donc on s'attend pas forcément à ce que ce soit après, mais en tout cas je l'espère personnellement. Le 1er septembre, il y a la saison 2 de Power Book 4 Force. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison précédente comme moi, apparemment ça raconte l'histoire d'un homme qui se prénomme Tommy, qui va partir de New York et s'installer à Chicago afin de devenir, si j'ai bien compris, un trafiquant, un dealer. Précisément le plus grand trafiquant, le plus grand dealer, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu parce qu'il va y avoir pas mal d'obstacles qui vont se mettre sur sa route. Il va déjà y avoir des trafiquants et des dealers qui vont être mis en place, et le problème c'est qu'il va devoir aller au-dessus de ses ennemis, et pour ça il va falloir qu'il fasse des alliances, si j'ai bien compris. Il y a aussi la mafia irlandaise, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais à mon avis ça va pas être ses potes, je ne pense pas concrètement. C'est vraiment une série qui parle du coup de mafieux, de trafiquants, et qui a l'air quand même un petit peu violente. Personnellement c'est pas mon kiff, mais après pour ceux qui aiment, pourquoi pas.
Toujours le 1er septembre, il y a la saison 2 de La Roue du Temps. Ça va nous parler d'un groupe de jeunes, de 4 personnes, qui sont dans un village et un jour il va y avoir une attaque et il va y avoir aussi une espèce de... j'allais dire une espèce de sorcière, mais non. Il va y avoir une sorcière qui va arriver et qui va leur dire qu'en fait il y a une prophétie sur une personne, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, qui, malheureusement, est prédisposée à devenir quelqu'un de maléfique. Du coup, elle va tout faire pour essayer de pas que l'éveil se fasse, pour pas qu'il se transforme en un être maléfique et qu'il détruise tout sur son passage. Sauf que, quand elle va être avec le groupe des 4 personnes, elle ne va pas savoir qui précisément est celui qui est censé s'éveiller pour devenir quelqu'un de démoniaque. Du coup, elle va demander aux 4 de la suivre, afin qu'elle puisse trouver qui est censé s'éveiller. Il va y avoir dans ce groupe de 4 personnes des histoires d'amour qui vont se former et à la fin de la saison 1 en tout cas on sait qui est censé s'éveiller et je crois que malheureusement il va éveiller les pouvoirs qu'il avait en lui, mais en fait ils étaient tellement proches tous les 4 qu'au tout début ou en tout cas tout le long de la saison, la nana qui est censée être une sorcière et qui est venue chercher celui qui est censé s'éveiller, elle ne pouvait pas savoir qui était celui qui était censé s'éveiller parce qu'ils étaient tellement proches les uns des autres qu'en fait ils étaient liés tous les 4 et que du coup c'est comme s'ils partageaient en fait le pouvoir. Donc après on va différencier dans la saison 1 chaque personne ce qu'elle est capable de faire et on va découvrir aussi qui est l'éveillé. Donc je suppose que dans la saison 2, d'après ce que j'ai vu, ça va nous parler de comment il va gérer du coup ses nouveaux pouvoirs parce que c'est censé être quelqu'un qu'on est censé tuer pour justement pas qu'il fasse de mal à toute la planète, en fait tout simplement à toute la Terre. Sauf que ça n'a pas l'air d'être aussi simple que ça parce qu'il reste quand même une part de lui à l'intérieur. Mais franchement, j'ai hâte de voir cette série. Le 6 septembre, il y a la saison 2 de Je s'appelle Groot. I am Groot. Je trouve ça mieux, I am Groot. C'est un peu comme la première saison qui est passée, alors c'est des tout petits épisodes, hein. C'est vraiment moins de 10 minutes l'épisode, et encore je crois que c'est même 3 minutes l'épisode ou moins de 5 minutes, qui va nous raconter comment bébé Groot, du coup quand il est version miniature, va gérer tout ce qui va lui arriver en étant gardien de la galaxie, donc que ce soit à travers la galaxie, dans le vaisseau, sur différentes planètes. Je sais pas précisément de quoi ça va parler, mais c'est vraiment des petits moments de la vie de Groot en fait. Moi j'ai vu la première saison entre guillemets parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes et qui sont pas longs, mais j'ai trouvé ça mignon même si c'est vraiment quelque chose de hyper condensé et on n'en apprend pas spécialement grand chose sur Groot. J'espère que ça va être plus en profondeur et qu'on va apprendre plus de choses en tout cas sur lui. Le 7 septembre, il y a la saison 5 de Virgin River, qui nous raconte, pour ceux qui n'ont pas vu Virgin River comme moi, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui va décider de devenir infirmière dans une nouvelle ville et qui du coup va tout quitter, que ce soit sa vie, ses amis, je sais pas si elle a de la famille ou pas, mais en tout cas elle va vouloir tout faire pour oublier tout ce qui s'est passé dans sa ville et son passé. Sauf que le problème c'est que quand elle va emménager dans sa nouvelle ville et qu'elle va devenir infirmière, il va y avoir des choses qui vont la rattraper et elle va se rendre compte qu'en étant dans une petite ville, c'est pas forcément facile de cacher son passé et j'ai comme l'impression que son passé va ressurgir. J'ai aussi l'impression qu'elle va tomber amoureuse de quelqu'un de la ville ou quelqu'un de son passé, je ne sais pas trop vu que je n'ai pas vraiment regardé la série, mais en tout cas il y a l'air d'avoir quand même aussi une histoire d'amour, en plus de comment elle va devoir gérer tout son passé qui a l'air quand même assez lourd. Le 13 septembre, il y a la saison 3 de The Morning Show, qui va nous raconter l'histoire de 2 jeunes femmes qui apparemment travaillent dans une matinale aux États-Unis. Alors apparemment c'est une espèce de show qui se passe uniquement le matin, donc pour entre guillemets réveiller les personnes. Un petit peu, j'allais dire comme la voix off dans Gossip Girl où on entend parler une personne qui nous dit des choses, et ben en fait en Amérique j'ai l'impression qu'il y a souvent ça. Ça fait un peu style à la radio quand il y a des personnes qui parlent d'une certaine heure à une certaine heure, et ben là c'est pareil, sauf que je sais pas si c'est à la radio ou si c'est avec une vidéo vraiment où on voit les personnes ou si c'est juste de l'audio, mais en tout cas ça va vraiment nous raconter l'histoire de 2 femmes, bien évidemment qui sont hyper connues, on va pas se mentir. Enfin, en tout cas, en dehors de la série. Et en fait, ça nous raconte comment elles vont réussir ou pas à vraiment sortir leur épingle du jeu pour vraiment
essayer de représenter le plus possible les personnes qui réveillent les États-Unis, qui parlent de choses qui vraiment importent aux gens. J'ai pas regardé les saisons précédentes, après elle a l'air quand même bien cette série. Le 15 septembre, il y a la saison 2 de Surviving Summer, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui malheureusement va se faire renvoyer de son école et qui va être exilée de son pays natal, qui va devoir aller dans une nouvelle ville et qui va du coup, je ne sais pas si elle connaît déjà le jeune garçon qu'il y a dans la série ou pas du tout, mais en tout cas elle va se retrouver avec un jeune garçon et va lui pourrir la vie en fait concrètement. Pour faire plus simple, je pense qu'on peut pas faire mieux. Elle va vraiment chambouler sa vie, mais pas forcément, j'ai l'impression, dans le bon sens du terme. Elle va un petit peu foutre le bordel dans la relation, enfin dans la vie du gars en tout cas, parce que elle n'a pas l'air bien dans sa peau, du coup elle ne peut pas s'empêcher que de foutre le bordel de partout où elle va. Pourquoi pas? Le 20 septembre, il y a la saison 12 de American Horror Story. Si j'ai bien compris, à chaque épisode ou à chaque saison, il y a une histoire précise. Alors j'avoue qu'il y a des actrices qui vont être hyper connues dans cette saison. Alors après, je vois pas mal d'araignées, donc je ne sais pas précisément de quoi ça va parler, mais tout ce que je sais c'est que ça raconte vraiment des histoires d'horreur. J'avoue que j'en sais pas spécialement plus parce que je n'ai pas vu les saisons précédentes. Moi personnellement, tout ce qui est en rapport avec l'horreur, les choses comme ça, je suis pas forcément fan. Après, j'ai vu des films entre guillemets d'horreur comme Saw, comme Scream. Je sais pas comment expliquer, mais personnellement ça me donne pas réellement envie. Après, les films que je vous ai cités, que j'ai déjà vus, je les ai vus. Scream 6, je l'ai vu parce que j'avais envie de le voir et qu'il y a des actrices connues dedans. Après, les autres Scream, j'ai pas forcément envie de les voir. Enfin, les tueurs en série, c'est pas vraiment mon kiff, quoi. Et ça a l'air de faire flipper. Donc pour ceux qui kiffent, vous allez être contents. Le 21 septembre, il y a la saison 4 de Sex Education. Pour ceux qui n'ont pas vu les saisons précédentes comme moi, ça raconte apparemment l'histoire d'une jeune fille qui va entraîner un jeune garçon qui est complètement inexpérimenté en ce qui concerne les relations intimes entre deux personnes, mais qui aurait une mère qui apparemment est sexologue, et ils vont tous les deux décider d'ouvrir, si j'ai bien compris, une espèce de cellule exprès pour les relations intimes entre les jeunes. Apparemment, cette série serait centrée là-dessus. Je sais pas trop comment ils vont gérer la chose, mais ça doit pas forcément être facile que d'avoir ce genre de... Alors, en soi, je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de choses dans un collège, un lycée, je sais pas trop, mais ça doit quand même être difficile à gérer, difficile à tout organiser, et apparemment c'est quand même quelque chose de clandestin, donc c'est pas quelque chose de légal dans l'établissement, donc c'est quand même aussi risqué pour eux. Faudrait pas que ça interfère sur leur avenir non plus, parce que si ils ont des projets après et que du coup ça foire tout ce qu'ils ont envie de faire dans le futur, j'avoue que ça serait un peu merdique. Après, j'ai pas vu les saisons précédentes, donc je sais pas précisément de quoi ça parle. Donc pourquoi pas, ça fait un bon thème de série, je trouve. Et enfin, la dernière série qui doit sortir le 23 septembre, il s'agit de la saison 4 de Das Boot. Pour ceux qui n'ont pas vu là ou les saisons précédentes, si j'ai bien compris, ça raconte dans les années 1940-1950 l'histoire d'un sous-marin qui apparemment serait inauguré en France et qui voit en fait le quotidien de son équipage. Donc au début, chaque personne a son caractère est différent, etc. Sauf que le fait d'être dans l'eau, vraiment d'être dans... On peut pas sortir prendre l'air par exemple. On est obligé de rester dans le sous-marin. Donc c'est quand même des conditions qui sont assez spéciales. Et on va voir comment l'équipage va gérer du coup leurs phobies, leurs différents caractères, comment ils vont ou pas s'adapter chacun, comment ils vont s'entendre ou pas aussi. Il y en a qui vont apparemment se découvrir entre guillemets une nouvelle personnalité dans le sens où ça va les faire grandir et donc du coup ils ne vont plus être comme ils ont été avant de rentrer dans le sous-marin, parce que vu que c'est quand même quelque chose d'assez spécial, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Je pense que ça va vraiment révéler les personnalités réelles des gens, pas les choses qu'on voit quand ils ne sont pas soumis à des stress, à des choses que vraiment ils ne contrôlent pas. Après, perso, c'est pas des choses que j'aime bien remonter dans le temps pour voir ce genre de choses, mais pour ceux qui aiment les trucs un petit peu historiques, j'avoue que ça peut être cool.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous aider à quoi regarder au mois de septembre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste après. Et si vous avez envie et un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront sur les côtés. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.